Temps ensoleillé avec Rafale de vent, premier opus de Marie-Christine Saragosse qui raconte à la première personne l'histoire de Claude. Né dans une famille italienne à Schicda où il grandit, font une famille, une histoire d'une vie quotidienne faite de souvenirs, de rencontres, d'amour que l'auteur décrit avec force détail, humour et tendresse. Tendresse également pour raconter l'Algérie, personnage principal d'un roman qui, sans nostalgie aucune, nous délivre l'une des petites histoires de la grande histoire, un coup de cœur pour le directeur du Centre culturel algérien. Elle m'a donné son livre à lire et j'ai été transporté vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait les choses que j'aimais. Cette façon de parler à cœur ouvert mais sans aucune rancune, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie pour les personnages et un regard assez, comment dirais-je, presque filial pour l'Algérie. Donc moi, tout ce qui touche à l'Algérie me touche. Un regard presque filial, puisqu'inspiré d'une histoire familiale. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne savais pas à quel point j'étais enracinée, à quel point une part de moi était algérienne. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte d'une partie de moi-même que je n'avais pas totalement explicitée. Et que cette partie de moi-même, c'est-à-dire l'Algérie, m'accueille dans ses bras et me prenne dans ses bras, ici. Ça donne beaucoup de sens. Par ce roman, l'auteur tente également de rendre plus audibles les voix de ces pieds noirs qui ont soutenu la légitimité des aspirations du peuple algérien à son indépendance. Mes parents étaient sans doute les plus pro-indépendance de l'Algérie, de tous les pieds noirs que j'ai pu connaître dans mon enfance en tout cas. Moi de toute façon, je suis née pour aimer avec ceux qui aiment et non point pour haïr avec ceux qui haïssent. Temps ensoleillé avec douce brise pourrait également qualifier l'engouement qu'a connu ce premier roman au Centre culturel algérien, dont la programmation se veut être certes une vitrine sur la culture algérienne, mais aussi une fenêtre ouverte sur le monde. Il y a de grands philosophes qui sont venus ici, comme Onfray, il y a de grands historiens, il y a même le monde diplomatique. On n'a pas les moyens de rivaliser avec les grands centres culturels ici, mais nous avons quand même une visibilité et c'est très bon pour nous. Le prochain débat sera consacré, lui, au livre de Soraya Benyelles, un médecin de rang dans la guerre de libération nationale, prévu le 25 avril prochain.